Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Eden Télévision. Voici les titres. Une séance de travail convoquée par la direction départementale de l'enseignement secondaire du Mono CG1 Lokossa s'est transformée en une protestation des enseignants contre l'évaluation intellectuelle que le gouvernement souhaite leur faire subir. Vous aurez dans cette édition les images avec Jonas Bochi. Plusieurs mois après la promulgation de la loi sur le bail à usage domestique en République du Bénin, quel est le constat dans le secteur des locations? La loi est-elle respectée par propriétaires et locataires? Des précisions dans un instant. Et puis, putsch manqué au Gabon ce lundi, les autorités gabonaises réagissent. Le porte-parole du gouvernement gabonais, Guy Bertrand Mapangou, assure que l'armée a rétabli l'ordre à Libreville et que des auteurs de la tentative du coup d'État ont été arrêtés. Eden Info, bienvenue à toutes et à tous. Une séance de travail est convoquée par la direction départementale de l'enseignement secondaire du Mono CG1 Lokossa s'est transformée en un mouvement de protestation des enseignants contre l'évaluation intellectuelle que le gouvernement a souhaité leur faire subir, s'étant rendu compte de la supercherie de certains responsables syndicaux, a organisé la séance de sensibilisation pour faire accepter cette évaluation intellectuelle aux enseignants du secondaire, ceux de Lokossa ont simplement boycotté la séance par une manifestation spontanée. C'était ce lundi soir au CG1 Lokossa. Voici le compte rendu avec Jonas Bochi. Par cette manifestation spontanée dans l'après-midi de ce lundi 7 janvier, Lokossa vient d'enregistrer sa première protestation syndicale de l'année 2019. Croyant avoir trouvé la ruse du siècle pour organiser une séance de sensibilisation devant faire accepter aux enseignants du secondaire l'évaluation intellectuelle que prévoit pour eux le gouvernement béninois, les organisateurs de la séance se sont heurtés à la rage de ces enseignants qui ont très tôt découvert la supercherie. Ils étaient conscients de la détermination qui les attendait pour les accueillir comme cela se doit. Et par conséquent, pour éviter la grande masse, ils ont trouvé rapidement la stratégie qu'il faut cibler. Un AE par établissement et un administratif. Ainsi, le nombre serait réduit et ils seront en mesure de passer le message avec les menaces nécessaires qu'il faut pour faire paniquer les travailleurs. Nous ne sommes pas d'accord pour cette évaluation-là. Nous savons alors là où ils veulent aller et nous ne voulons pas. Trop, c'est trop. Selon les protestataires, la réaction des enseignants des collèges de Lokossa a un double intérêt. S'opposer à cette évaluation intellectuelle et mettre hors d'état de nuire les syndicalistes mercantiles qui ne sont plus dignes de défendre leurs intérêts. Le sit-in que vous avez constaté n'est rien d'autre que la réponse à la provocation du ministre Kako Maouyon et les syndicalistes opportunistes qui, contrairement au ras-le-bol exprimé par la base des enseignants par rapport à l'évaluation humiliante, dégradante que le ministre pense organiser pour des fins inavouées, certains qui se disent représentants des travailleurs ont osé, de connivence avec le ministre, descendre sur le terrain pour intimider afin de mettre en œuvre leur plan machiavélique. Et par conséquent, on a compris finalement qu'on n'a plus de dignes représentants. Passé cette étape, les enseignants de Lokossa disent se réserver le droit d'une riposte plus vigoureuse si les organisateurs de cette évaluation s'entêtent à accomplir leur sale besogne. Restons dans le même domaine, l'éducation. Les écoliers, élèves et enseignants ont repris ce lundi matin le chemin des classes. Une reprise des cours qui intervient après 2 semaines de congé pour vivre les festivités de fin d'année plutôt. Samson Oké, Fréjus Fiossi pour le constat. Après 2 semaines de congé pour vivre les festivités de fin d'année, écoliers, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes. C'est le constat fait dans les établissements publics et privés parcourus tôt ce lundi 7 janvier 2019 dans les villes d'Abomey-Calavi et de Cotonou. Vous avez dû constater que l'école a repris effectivement ici. Tous les élèves, j'avais sillonné les salles de classe. Il y a eu quelques 2 ou 3 absents, mais tout le monde est là. Les élèves sont là. L'école a effectivement repris ce matin. Effectivement, la reprise est là. Nous avons repris avec beaucoup de fierté. Et les élèves sont là au nombre. Les cours ont bien démarré et nous avons entrepris ce que nous avons à faire et nous pensons que ça ira de bien.
Les apprenants, quant à eux, se disent heureux de cette reprise effective des cours et expriment par ailleurs leur joie de se retrouver entre camarades pour la poursuite de l'année scolaire. J'ai repris les cours avec joie. Je remercie le Seigneur d'être ici en cette nouvelle année. Je suis contente de revoir mes amis aussi. Les sentiments qui m'animent, ce sont de joie, de fierté. Mais mes souhaits, c'est que l'année soit bonne pour que nous puissions réussir à notre examen. J'ai eu un sentiment de joie de revoir mes amis, de parler avec eux, de continuer à travailler. C'est tout. Je suis très heureuse de reprendre les cours ce lundi à 7h. Heureuse de voir mes camarades, tous autant qu'on est en bonne santé. Et mon souhait, c'est que le bon travail y ait et que la réussite soit de notre côté. Bientôt la fin du premier semestre, mais un colossal travail reste encore à faire pour atteindre les résultats escomptés. C'est pourquoi ces apprenants sont appelés à se mettre très tôt au travail en se conformant à la discipline avec un minimum de sacrifice et de volonté. Attirer leur attention sur le fait qu'immédiatement ils doivent se mettre au travail. Immédiatement, parce que c'est bientôt la fin du premier semestre. Nous allons calculer les moyennes. Ce qui est important pour nous, c'est leurs résultats. Ils ont eu les congés pour se reposer. C'est fini. Il y en a qui sont venus avec des tresses, des coiffures extravagantes, tout ça. Je leur ai dit, la guerre commence, le combat commence en même temps. Parce que le règlement intérieur est formel là-dessus. En principe, ils devraient défaire ses cheveux, ses coiffures extravagantes là, ses cheveux, coiffures extravagantes avant de venir ce matin. Mais le constat est amer. On a retrouvé les jeunes filles avec ces cheveux-là. Donc, nous les avons mis en demeure d'aller corriger ça. Apprenants et enseignants ont encore 2 trimestres de labeur devant eux avant la fin de l'année scolaire en cours. Des trimestres qui seront entrecoupés par des congés de détente et de Pâques. Le Bénin dispose depuis le 24 avril 2018 d'une loi sur le bail à usage domestique. Ce texte régit désormais la location à République du Bénin plusieurs mois après sa promulgation. Quel est le constat? La loi est-elle respectée? Qu'a-t-elle apporté de nouveau dans les relations entre locataires et propriétaires? Des précisions dans ce reportage. Longtemps restées dans l'informel, les relations contractuelles entre bailleurs et preneurs sont désormais réglementées avec l'adoption de la loi sur le bail à usage d'habitation domestique. Une loi de plus de 90 articles prenant en compte les conditions générales de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat. L'une des innovations de cette loi est la formalisation du titre d'agent immobilier, communément appelé démarcheur. La réglementation de cette profession-là qui est née de la location, c'est-à-dire la profession d'agent immobilier. C'est vrai, la loi n'a pas parlé, nous connaissons beaucoup plus dans le contexte la question de démarcheur. La loi n'a pas parlé de démarcheur, la loi a parlé d'agent immobilier. C'est une profession, par exemple, quand ils sont venus un peu là, qui n'était pas du tout organisée. Aujourd'hui, on dit ne peut être agent immobilier que celui qui déjà a la qualité de commerce, celui qui peut exercer l'art de commerce. C'est-à-dire quoi? Donc il faut être commerçant. C'est-à-dire que logiquement, quelqu'un qui se veut être un agent immobilier doit être d'abord une société enregistrée. Il n'y a pas de difficulté pour nous parce que nous sommes déjà dans le formel. Nous fonctionnons depuis un bon moment en respectant un peu plus, en tenant compte des précisions sur le foncier. Donc quand cette loi est venue, ça nous a fait plaisir parce que cela nous amène également à beaucoup plus discuter avec les bailleurs de trucs, les investisseurs en immobilier pour qu'ils comprennent déjà le bien fondé de cette loi. Et pour protéger le locataire souvent victime de la dictature de certains propriétaires, le législateur a fixé à 3 mois la caution sur le loyer, une disposition difficilement acceptée par les bailleurs. Quand cette loi est sortie et il faudrait maintenant se conformer à 3 mois de caution, c'est devenu une difficulté pour eux parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas été peut-être concertés. S'ils étaient concertés, qu'ils allaient dire comment cela allait mieux passer pour qu'on puisse trouver le juste milieu. Mais néanmoins, nous on essaie chaque jour, quand on les rencontre, de leur montrer le côté positif au fait, de cette loi qui est sortie. Et ils comprennent que si la personne loue facilement avec 3 mois de caution, en sortant eux-mêmes ils n'auront plus de difficultés à le rembourser et à faire face aux charges et aux réparations. Donc voilà un peu comment on essaie de travailler au quotidien avec les propriétaires.
De même, l'article 53 de la loi dispose que le prix maximum du loyer annuel est fixé à 8% de la valeur réelle du logement, de l'appartement ou de l'immeuble. En cas de location au mois, le montant de loyer mensuel ne peut en aucun cas dépasser le 12e du loyer annuel. Une réforme qui règle certes un problème social mais ne cadre pas forcément au contexte béninois. Celui qui consomme même, lui-même, il lui est difficile de vous dire, j'ai dépensé tel montant pour la construction de mon local. Et comment voulez-vous que celui-là puisse quand même évaluer, tenir compte des barèmes pour pouvoir fixer le coût du local. Donc c'est des questions peut-être qu'à la longue, on dit peut-être que ces dispositions vont nous permettre aux bailleurs d'être un peu plus regardants, d'asseoir peut-être des bases de calcul réels pour la fixation de leur coût. Parce que s'ils ne le font pas, et la loi, ou bien la part judiciaire se chargera, puisque lorsque le locataire et le bailleur ne se seront pas entendus sur le coût du loyer, le bailleur a le preneur qui est le locataire a la faculté de se référer au juge pour se voir appliquer un taux. Venue soulager la peine des locataires, la loi sur le bail à usage d'habitation domestique rencontre des résistances au niveau de certains bailleurs. Elle nécessite donc des mesures d'accompagnement pour une réelle application sur toute l'étendue du territoire national. Les membres de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, ont été installés la semaine écoulée. Ils ont ensuite procédé à la mise sur pied du bureau dirigé par Clément Kakotiti. Que pensent les acteurs de la société civile de ce bureau et surtout quelles sont leurs attentes? On les écoute au micro d'Eden Télévision de Laurent Roland-Tony Ikes et Romaric Devoshi. Honnêtement, on ne pouvait pas tomber mieux sur quelqu'un pour aujourd'hui coordonner les activités de la CBDH parce que c'est quelqu'un qui a fait du parcours, qui a fait du chemin, qui connaît le monde dans lequel nous sommes et qui connaît la matière dont doit traiter la CBDH, la question des droits humains, depuis son passage à Amnesty International jusqu'à la représentation nationale de la coalition pour la Cour pénale, pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a fait du chemin et il connaît la matière dont il est question aujourd'hui. Nos attentes aujourd'hui, c'est d'abord que la coalition puisse prendre ses marques et travaille tout de suite à s'installer à ce que les droits humains soient de plus en plus une réalité à travers l'application des textes que nous avons, à travers la correction des textes que nous avons aujourd'hui et surtout à ce que tous ceux qui militent à ce que les droits humains soient une réalité soient protégés. Clément Kakotiti, c'est une chance pour le Bénin. Je dirais que c'est un homme que j'apprécie. J'ai travaillé une demi-fois avec lui. Je suivais le nom, je comprenais un peu que ce monsieur dont on parle à l'international, c'est un Béninois. Je n'ai jamais eu le temps ou la chance de le rencontrer. Mais lui, il connaissait très bien Social Watch. On a eu quelques fois à travailler un peu et j'ai pu comprendre que c'est un homme organisé, qui est un homme très serein et dans la recherche du bien pour son pays et dans la perspective de comment améliorer la vision qu'il a et que nous avons tous des droits de l'homme au Bénin. Je pense qu'il vaut mieux ne pas être précis aujourd'hui parce que ça dépendra de leur calendrier. Ils sont là, ils vont faire des investigations sur des sujets brûlants, les sujets d'actualité aujourd'hui. Ils peuvent visiter par exemple nos prisons pour voir l'état des lieux, qui sont ceux qui sont brimés dans leurs droits, qui sont ceux qui au niveau des administrations ont perdu de l'emploi et il y a des dispositions qui devraient être prises qui ne sont pas prises. Il y a des gens qui ont chassé, n'est-ce pas, abusivement des travailleurs et dont l'affaire est en justice aujourd'hui. Des gens qui sont en prison et qui ne devraient pas l'être avant d'être jugés, ça prend beaucoup de temps. Donc, à raccourcir le séjour de ceux-là avant que les peines se prononcent. Il y a des peines qui sont prononcées après, on se rend compte que des gens ont déjà fait plus de temps que la peine qui a été finalement décidée. Comment alors faire pour que des gens qui ont volé 10 francs, des gens qui ont volé les coques, ne soient pas mélangés à des gens qui ont volé des milliards ou qui ont tué même des gens. Vous voyez un peu, donc c'est sur ce qu'on attend d'eux, que le droit soit dit et que ça soit un droit des pauvres comme un droit des riches, qu'il n'y ait pas un déséquilibre dans la manière dont on rend justice aujourd'hui. Les droits de l'homme, c'est aussi ça. C'est aussi le droit à avoir un certain nombre de libertés aujourd'hui. Par exemple, nous allons aux élections tout de suite. On va aux élections
Il y a ceux qui ont le droit de vote, qui n'ont pas l'instrument de vote, c'est-à-dire la carte. Les jeunes de la mouvance présidentielle ont effectué samedi une sortie médiatique pour fustiger le comportement de certains aînés politiques qui tentent selon eux de peindre en noir toutes les actions du gouvernement. Frédéric Servlan nous fait ici le compte rendu de cette sortie médiatique. Les jeunes de la mouvance présidentielle sont contre les agissements de leurs aînés politiques, anciens présidents, ministres comme députés, qui jugent chaotique la gouvernance du président Patrice Talon. C'est pourquoi, ce 5 janvier devant la presse, Corneille Rompévy et ses pairs ont répondu aux diverses critiques contre le gouvernement de Patrice Talon. Notamment, celles liées aux 200 000 emplois directs et indirects créés en 2 ans, selon le président, et contestés par les opposants. Les 6 nouvelles préfectures créées dès l'avènement du régime a occasionné l'employabilité directe de plus de 2 000 personnes. La fermeture du marché noir de médicaments d'Adjegoulin a occasionné l'ouverture de nouvelles pharmacies sur toute l'étendue du territoire national, des pharmacies qui emploient directement chacune en moyenne 10 personnes. La lutte pacifique contre l'essence de contrebande a permis l'ouverture de nouvelles stations qui emploient des pompistes et des livreurs. La rénovation du stade général Mathieu Kérékou a nécessité la mobilisation d'une forte main-d'œuvre locale constituée essentiellement de nos frères et sœurs béninois. La production record du coton, l'année dernière, a mobilisé plus de contoculteurs, de chauffeurs pour acheminer les balles de coton vers les usines et aussi plus d'ouvriers pour le grainage. La reconstruction de Maria Gleta a mobilisé directement des centaines d'employés, entre autres soudeurs, électriciens, maçons, ferblantiers. Le vaste projet asphaltage, sans oublier les 300 conducteurs de taxi moto, de taxi Bénin plutôt. Pour les jeunes de la mouvance, le Bénin ne doit plus être une nation où l'on ne s'associe que pour abattre un ennemi commun, mais une terre promise où toutes les forces s'unissent pour servir les intérêts du peuple. Dimanche dernier, c'était la fête de l'Épiphanie, commémorée, une fête, j'allais dire, qui commémore la manifestation de l'enfant Jésus au roi mage venu l'adorer. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat de cette célébration dans plusieurs églises à Calavi et à Cotonou. Martin Koulenoupo. Il célèbre la manifestation de Dieu au mage. Son sens profond réside dans le baptême du Christ pour tous. Elle est l'annonce du salut. Et c'est conscient de la portée de l'épiphanie que la communauté chrétienne béninoise a fêté ce premier dimanche de l'année 2019, la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Ici à l'église évangélique, ministère des prières Les Vainqueurs à Calavi, c'est dans une atmosphère de chant, de louange, de prière et adoration que les fidèles ont rendu grâce à Dieu pour ses nombreux bienfaits dans leur vie. On est en train de faire action de grâce aujourd'hui. Parce que tu sais, quand Dieu vous protège pendant 365 jours, il faut être reconnaissant par rapport à ce que Dieu vous a fait. Parce que nous ne sommes pas mieux par rapport à ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas mieux par rapport à ceux qui ont fait accident. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits de Dieu dans nos vies et dans la vie de toute l'Église ensemble en général. Pendant ce temps, les fidèles de l'église évangélique Fausse-Croix d'Adiagbo ont aussi loué et magnifié la gloire de Dieu en cette solennité de l'Épiphanie. C'est du moins ce qu'a précisé le révérend pasteur célébrant. C'est le premier dimanche de l'année et ça fait le 6e jour de l'année. Donc on est en train de faire l'action de grâce pour le Seigneur, une action de reconnaissance des bienfaits du Seigneur envers son peuple. Parce que nous ne sommes pas si saints ou bien si compétents comme ça, et le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions avoir cette journée. D'une communauté chrétienne à une autre, les différents pasteurs n'ont pas manqué d'implorer les bénédictions divines sur la nation. Que Dieu nous donne la santé, parce que quand tu as la santé, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Donc je profite de cette occasion pour souhaiter la santé aux Béninois, parce que nous sommes dans un pays, nous avons un seul pays. Que Dieu donne la santé aux Béninois, qui donne la paix à notre nation. Que cette année soit une année de paix, de joie, de bénédiction, de protection divine à tout le monde. C'est dans la joie et avec bénédiction et sur de belles notes des chorales que les différents fidèles ont rallié leur domicile.
De sport, avant de parler de l'actualité sur le continent, le centre sportif Soweto d'Akwakwa a servi samedi au lancement du tournoi de football Petit Poteau doté du trophée Adjali Macho Badarou, un tournoi dont la finale est prévue pour le 9 mars 2019. Reportage Frédéric Espoir Mambou et Fréjus Fiossi. Pour cette première édition, 16 équipes ont été appelées à cette messe footballistique. Toutes issues de la 15e circonscription électorale, notamment les quartiers du 1er au 6e arrondissement de Cotonou. Une initiative qui vient concrétiser une partie du programme d'action du gouvernement, selon Adja Alimatou Badarou, entre-temps vice-présidente de Bénin en route et promotrice de l'événement. Nous avons voulu vous soutenir parce que le chef de l'État est en train de prôner en ce moment le sport à la base. Et donc c'est pour encourager cette action du chef de l'État et vous dire aussi mon amour parce que je suis de la 15e circonscription électorale. Je compte sur votre soutien, mes frères et sœurs. Et donc c'est pour vous prouver cela que je suis ce soir avec vous, pour qu'on fête la jeunesse, qu'on célèbre le sport. Et c'est la première édition, on en fera d'autres encore. Tout en la remerciant pour l'initiative, Jean-Baptiste Ronguet va appeler les joueurs au fair play et au beau jeu. Elle est en train de concrétiser le volet sport qui se trouve dans le PAG, à savoir le sport à la base. Je voudrais, au nom du chef de l'État, lui dire merci pour cette initiative. Que tous les joueurs qui sont convoqués pour cette cérémonie jouent un jeu plaisant, un jeu fair play pour que le spectacle soit beau. Après cette partie protocolaire, DJ FC en jaune et Derokbo FC en rouge vont officiellement lancer ce tournoi. La première partie est fortement dominée par les joueurs en jaune avec plusieurs occasions qui vont se heurter à une défense de Derokbo qui d'abord reste attentiste, puis recule, plie et va finir par céder à la 20e minute de jeu. Avec 210, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper, non? Ça ne passe pas. Et ce joueur donc de ce style qui a tout simplement mystifié son vis-à-vis. C'est sur ce score que les deux formations sont allées à la pause. À la reprise, le jeu va être fortement débridé avec l'entrée de nouvelles têtes de part et d'autre. Les gestes ne répondant plus totalement aux commandes du cerveau, les maladresses se multiplient. C'est d'ailleurs sur l'une de ces maladresses que les joueurs de Derokbo FC vont récupérer la balle et égaliser au grand bonheur du public. Pour la suite, le temps s'égrène. Les esprits se chauffent de plus en plus autour du cuir rond au point où un joueur de Derokbo FC écope même d'un carton rouge. Mais le score en restera là. Un but partout, c'est donc l'issue de cette rencontre inaugurale entre DJ FC et Derokbo FC ce samedi 5 janvier 2019. Actualité sur le continent. À présent, 24 heures après le petit manqué au Gabon, les autorités réagissent. Le porte-parole du gouvernement gabonais, Guy Bertrand Mapango, assure que l'armée a rétabli l'ordre à Libreville, que les auteurs de la tentative de ce coup d'État ont été arrêtés, que 2 sont morts et que le calme et la sérénité règnent sur l'étendue du territoire national. Écoutons à présent Guy Bertrand Mapango. Ce lundi 7 janvier 2019, aux alentours de 5h30, un groupuscule composé d'une dizaine de militaires, conduit par le lieutenant Ondo Obiang Kelly, de la compagnie d'honneur des forces de défense et de sécurité, se réclamant d'un pseudo-mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité, a pris d'assaut les locaux de Radio Gabon. Il a pris en otage les agents présents et fait diffuser un message appelant à l'insurrection contre les institutions de la République et à la mise en place d'un Conseil national de la restauration. Le gouvernement de la République a mis en place un dispositif d'intervention dont le déploiement rapide et efficace
a permis de neutraliser et d'arrêter les membres de ce groupuscule. Au cours de cette opération, il a été enregistré 2 morts parmi les insurgés. Que le calme et la sérénité règnent sur l'étendue du territoire national. Faire du français la langue de l'Internet, la nouvelle secrétaire générale de la francophonie se lance le défi dans un entretien à l'agence France-Presse. Louise Mushikiwabo, elle se porte par ailleurs garante de l'indépendance de l'OIF, autant vis-à-vis de la France que de son pays, le Rwanda. Réaction de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Donc je pense que tout le monde devrait faire la transition avec moi pour me voir dans le miroir de la francophonie plutôt que du Rwanda. Donc toute action, toute décision, toute activité de la francophonie, je vais l'exécuter en tant que secrétaire général de la francophonie. Moi, j'aimerais beaucoup, et c'est vraiment une ambition que j'ai, que d'ici, comme vous le dites, 10 ans, mais même avant, qu'on puisse, par exemple, positionner la langue française comme la langue de l'Internet. Et ça, avec les proportions de jeunes dans l'espace francophone, c'est très possible. Les critiques par rapport à l'OIF, il y en a qui sont fondées, il y en a aussi qui ont à voir avec un peu de cynisme qui existe aujourd'hui par rapport au multilatéralisme, c'est normal. Mais je crois que ici à l'OIF et avec les autres instances de la francophonie, avec les opérateurs, avec tous nos autres partenaires, on est prêt à trouver notre place et à essayer de nous diriger vers les objectifs les plus importants. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette déclaration de Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.